Un peu plus vite, s'il te plaît. Il était décidé. Cette fois-ci, ça avait l'air différent. Du calme, Zeynep, calme-toi. C'est encore peut-être une ruse de la part de Senghis. Non, pas du tout. Il semblait vraiment très fâché. Il était dans une colère noire parce qu'Ali et Gonul ont pris ma défense. Il va faire du mal à Tourna. Je sais qu'il va faire quelque chose à Tourna, je le pressens. Ok, très bien, je sais, mais appelle d'abord Soulé, elle saura peut-être quelque chose. Mon grand, tu n'as donc aucun sentiment. Comment tu peux faire ça à une mère? Ah! Parce que la maternité, c'est ton truc à toi, c'est ça? Mais dis-moi, mais pour qui est-ce que tu te prends pour me dire ça, bon sang? Senghis, je t'en prie, ne fais pas ça, pour l'amour de Dieu. Tais-toi, bon sang! Parce que je suis sur le point de tous vous réduire en miettes! Ça suffit! Réponds. Allô? Zeynep, je t'en supplie, viens. S'il te plaît, viens. Zeynep, allez, dépêche-toi, on t'attend, viens. Pour l'amour de Dieu, viens, s'il te plaît. Il va faire du mal à Tourna. Il va tuer Tourna. Il va la tuer, Sinon, s'il te plaît, fais quelque chose un plus vite. Allez, je t'en prie, va la tuer. C'est bon, d'accord. Dépêche-toi, On arrive bientôt. S'il te plaît, accélère. On arrive bientôt. Le temps est écoulé. C'est terminé. Je peux m'en aller à présent. Senghis! Senghis! S'il te plaît, dis-moi où est Melek, par pitié, Senghis. Senghis, mon grand. S'il te plaît, on peut tout Désolé. arranger. Écoute, je vais convaincre Zeynep. Je vais trouver tout l'argent que tu voudras. 500 000 ou 1 million. Elles sont pleines aux as. Senghis, elles paieront, Senghis. Soulé. Melek est morte. C'est trop tard. Elle est morte. C'est pas possible. Non, 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 elle peut pas être morte, Senghis. Elle ne peut pas être morte. C'est un mensonge, tu mens. Elle ne peut pas être morte, Senghis. Senghis, écoute, c'est un péché. Laisse sortir ce pauvre animal. Non, il restera là, à l'intérieur. Senghis. Laisse-moi voir Melek, s'il te plaît. D'accord? Je n'ai rien à voir avec Zeynep, moi. Tu veux gâcher sa vie, pas la mienne, Senghis. S'il te plaît, dis-moi où est la petite Senghis, par pitié, je t'en supplie, dis-moi où elle est, Senghis. Soulé. Dans la vie, tout le monde doit payer pour ce qu'il m'a fait. C'est comme ça. Non! Oh, belle maman! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Belle maman! Les clés. Allez, allez, la petite est dans le congélateur. Vite, 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 fais-la sortir, allez. Melek! 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 Ah! Ça y est! Oh, belle maman! Elle ne respire plus! Belle maman, elle est glacée! Ça y est! Melek, Melek! couvre-la. Melek! Melek, ma chérie! Melek!
Melek, ma puce, réagis. Maman est là, ma chérie, maman est là, Melek. Tu m'entends, ma chérie, maman est là. Melek, s'il te plaît, réagis, Melek. Ma puce, s'il te plaît, réveille-toi, Melek. Melek, ma chérie, maman est là. Melek, s'il te plaît. Melek. Melek, maman est là. Melek. Maman est là, Melek. Chérie, ouvre les yeux. Gonoul, dites-moi, est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais j'aimerais juste prendre un peu d'air. Melek, s'il te plaît, réveille-toi. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère pour toi, mais toi, t'as toujours été une très gentille petite fille, alors réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi, mon amour. Je t'en prie, ma petite chérie, ouvre les yeux parce que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Maman. Mon amour! Melek! Belle maman! Elle s'est réveillée! Belle maman! Ma puce! Tu as entendu la voix de ta maman, ma chérie? Elle s'est réveillée au son de ma voix, vous avez vu, Melek est vivante parce que je l'ai sauvée, personne d'autre ne l'a fait, c'est moi! Qui suis sa mère qui l'ai sauvée, ma fille s'est réveillée au son de ma voix, vous avez vu, ma puce! Tu vois ma petite puce, hein? Tu as envie, ma chérie? Tu peux te mettre debout? Hein, tu peux? Mais je te promets que tout ira mieux à partir de maintenant. Je te promets, mon amour, d'accord? Je te le promets, ma chérie. Tu veux mettre ton manteau? Hein? Hein? Tu veux mettre ça? Tiens, vas-y, mets ça. Mets ça aussi, comme ça t'auras pas froid, hein? Ah, voilà. Sengiz! 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 Sengiz, mon grand! Sengiz! Qu'est-ce qu'il y a? Sengiz est parti! Il est parti! Tu n'as rien à me dire? Mais comment ça? Au sujet de ton rencard? Comment ça s'est passé? Bien. Je suppose que ça s'est pas très bien passé. Ou tu serais pas en train de jouer sur ton téléphone en faisant cette tête-là? Je suis pas en train de jouer.
Est-ce que vous avez parlé avec Zeynep dernièrement? En fait, au cours des 2 dernières heures? Non, Et toi, Dourou? j'ai pas parlé avec elle. Y a un souci? J'ai comme l'impression que votre sœur a encore commis une folie. Ça ne me surprend pas. Est-ce que par hasard tu sais faire autre chose que de critiquer les gens? Toi, ne t'en prends pas à moi sous prétexte que tu es en colère, ok? C'est bon, tais-toi, hein? Les filles, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête, s'il vous plaît. J'espère que tout va bien. Allô? C'est moi? Quoi? Mais où est-elle? Elle est en vie? Allô, Kaide? Il y a un souci. Bon, Gonoul, il faut que je vous dise Allons-y. que... Ali, emmène-moi voir Zeynep. Elle a perdu beaucoup de sang. Préparez la salle d'opération et contactez tout de suite la banque du sang. Très bien, docteur. Allez-y. Elle risque de faire une hémorragie. On va procéder à une splénectomie. Bon, ça a saoulé. Ça te fera du bien. Ah, petite puce, elle est tellement forte. Melek, je t'ai préparé une tartine dans la cuisine. Ah. Melek a vécu tellement de situations comme celle-là. On pourrait dire que ça fait partie de son lot quotidien. Oh, c'est terrible. Tu as combien de mois? 2 mois, Il est de Sengiz? bien sûr. On voit tout de suite que tu es sincèrement amoureuse de Sengiz. Peut-être que ce bébé dans ton ventre rappellera à Sengiz le jeune homme innocent qu'il était avant. Parce que tu sais quoi? Au plus profond de lui, il y a un jeune homme gentil, aimable et innocent. Tout petit, il m'aimait. Il me disait « Maman, je t'aime » et il me regardait dans les yeux. Ensuite, j'ai constaté qu'il ne devait plus m'aimer beaucoup. Tout le monde lui avait appris à se comporter de la sorte. Je n'ai pas voulu le contrarier. Je me suis rendu compte qu'il changeait. Lorsqu'il me maudissait ou qu'il m'humiliait, il était félicité en grande pompe. On lui disait que c'était très bien de faire ça. J'espérais le voir changer. Mais c'est pas arrivé. Tu sais? Et un jour,
Il a entendu crier. Ta mère est une traînée. Il faut que tu lui craches au visage. Il ne l'a pas fait. Je l'ai giflé. Je lui dis à quel point je l'aimais. Mais qu'il devait me cracher au visage parce qu'il était vraiment le fils d'une traînée. Il s'est mis très en colère. Il m'a poussé. Il m'a plaqué au sol et puis il m'a frappé. Ils étaient alors tous fous de joie. Ils l'ont accepté dans leur groupe. Cet enfant est alors devenu un monstre. Et j'ai alors commencé à avoir peur de le regarder dans les yeux. Maintenant, peut-être que ce bébé dans ton ventre guérira, Sengiz. Hein? C'est possible. Ouais. Peut-être. C'est vrai. Rien n'est impossible. Oui. Oh. C'est quoi ça? Continuez à tracer le téléphone de Sengiz. Laissez ce téléphone et aidez-nous un peu. J'ai des questions à vous poser, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous fait mal lorsque j'appuie là? Docteur, je vais bien, ne vous en faites pas. Et on a trouvé une adresse à Adapazari. Vous avez pu la trouver? D'accord. Envoyez quelqu'un là-bas pour jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, faites vite. Monsieur Demir, s'il vous plaît, laissez-moi vous examiner, d'accord? Vous souffrez d'un traumatisme sévère. Il pourrait très bien s'agir d'une très grave lésion dont on ne s'était pas aperçu. Il faut absolument qu'on retrouve la petite. Qu'on sache dans quel état elle est. Je sais que Zeynep demandera de ses nouvelles lorsqu'elle se réveillera. Je vous recontacte, d'accord? Monsieur Demir, vous avez entendu ce que j'ai dit? Ok. Bien sûr, docteur. J'ai entendu, merci. S'il vous plaît. Mais en ce moment, je suis bien la dernière personne pour laquelle je m'inquiète. S'il vous plaît, non, ne vous levez pas, s'il vous plaît. Non mais qui inventerait un truc pareil, bon sang? De quelle menace vous parlez? Vous voyez bien que ma fille est ici, elle va bien, elle est heureuse. Regardez. Et qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Dites-moi. Je vais te poser des questions à toi aussi. Tout va bien? On t'a fait des misères, ma petite? On t'a fait du mal? Non. Tu le dirais si c'était le cas, pas vrai? Vous voyez bien, monsieur l'agent. Mais vous vous attendiez à quoi puisque tout va bien? Je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Très bien, nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Merci. Bonne journée. Je voulais te remercier, Soulé, de ne pas avoir dénoncé mon fils. Comme vous l'avez dit, Saniye, je l'aime. Et c'est aussi le père de mon enfant. Allez, ma puce, rentrons. Allez. Où s'est produit cet accident? Dites-moi, monsieur Demir. On allait secourir Tourna. Souley a appelé et a parlé avec Zeynep. Allô? Comment va la petite? Elle ne souffre d'aucune lésion? D'accord. Oh, c'est Gonoul.
c'est Gonoul. Et Zeynep, comment va-t-elle? Où est-ce qu'elle est à présent? Elle est en salle d'opération. J'ai parlé avec le médecin. On attend qu'il nous tienne informés après l'opération. Et tout va bien se passer. Elle va s'en sortir, ça va aller, ça va aller. Mademoiselle Gounès, ça va. Vous venez d'être opérée. Tout s'est très bien passé. Et ça va aller. Nous allons vous transférer en soins intensifs. Tourne. Maman? Hein? Maman quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à elle, c'est ça? Tu penses toujours à cette femme? Écoute, moi j'étais dévastée de chagrin parce que je ne voulais pas que tu meures. Et toi, est-ce qu'elle est venue à ton secours, dis-moi, hein? Qui est venu te sauver? Qui t'a arraché à la mort, ma puce? C'est toi, maman chérie. Oh mon Dieu, donne-moi la patience. Est-ce que vous sentez ça? Bien sûr. Bien. Descendons un peu désormais. Vous sentez ça? Pas du tout. Et ça? Non, plus. Vous sentez ça? Non. Bien, maintenant levez les bras. Je ne peux pas. Je peux plus. Et je peux plus lever les bras. Malheureusement, nous avons détecté une fracture au niveau des cervicales de mademoiselle Gounès, ce qui fragilise sa moelle épinière. Elle est paralysée en partant du cou jusqu'en bas. Elle va devoir subir une nouvelle opération le plus vite possible. C'est une opération très risquée, étant donné que la lésion est localisée tout près des centres névralgiques du cerveau. Il y a 50% de probabilité de perdre la patiente, ou que l'opération soit un succès. Il faut pourtant garder espoir. Mais si on ne l'opère pas, et ce malgré la physiothérapie, elle restera paralysée pour le restant de ses jours. D'où tu peux me donner de l'eau? Bien sûr, ma chérie. Tiens. Merci. Je sais que vous attendez ma décision. Et j'y ai bien réfléchi. Je vais me faire opérer. Non, Zeynep, je t'en supplie. Je peux pas vivre comme ça. Je peux tout simplement pas. Mais c'est une opération vraiment très risquée. Dourou, s'il te plaît, laisse Zeynep parler, veux-tu?
Vous avez entendu ce que le médecin a dit. Si je me fais pas opérer, je passerai le reste de ma vie allongée sur un lit, à demander de l'aide en bougeant uniquement la tête. Je peux pas vivre comme ça. Nous allons attendre un petit peu. On peut se renseigner davantage. Et on peut consulter un médecin à l'étranger. Maman, tu as entendu le docteur. Il faut vraiment qu'on prenne une décision le plus vite possible. Mais comment ça? Le médecin a dit que tu risquais de mourir. C'est trop dangereux. Que veux-tu savoir de plus? Je sais que tu veux juste tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Fais-moi confiance, accepte ma décision. Gonul. Je t'écoute. Tu peux parler de tout ça à Dourou. Ces accidents ouvrent une fenêtre nouvelle et riche en opportunités. Des choses qui nous semblaient stupides deviennent significatives. Essaye de rassurer ma petite Dourou. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinan, tu appelles le médecin. Le numéro que vous demandez n'est Et pas maintenant, on peut même plus communiquer avec lui, bon sang, Senkiz. Ah, tu ne m'as pas tué de tes mains, mais tu vas finir par me tuer, crois-moi. Ah, c'est dingue, ça. Vous êtes saoulé? Et qui êtes-vous? Répondez, êtes-vous bien saoulé? Je suis saoulé, mais qui êtes-vous, monsieur? Le propriétaire. Ah. Entrez, je vous en prie. Non, 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 pas besoin. Vous devez quitter cet appartement. Mais comment ça, on doit le quitter puisque mon mari et moi, on vit ici? Les meubles sont endommagés. Les voisins se plaignent de vous. Vous ne payez pas le loyer. C'est une honte. Mais vous vous prenez pour qui pour me virer de mon appartement, hein? C'est mon appartement. Je suis le propriétaire. Vous avez cassé les portes de l'armoire, ainsi que la cabine de douche. Alors fichez le camp de chez moi. Vous êtes entré chez moi en mon absence? Vous êtes entré dans mon appartement alors qu'on était tous absents, c'est bien ça, vous n'aviez pas le droit. C'est une violation de propriété. Hein? Pour qui est-ce que vous vous prenez, bon sang? Vous êtes vraiment désagréable. Non, c'est vous qui êtes désagréable. Fichez le camp d'ici! Espèce d'insolente. C'est vous l'insolente! Espèce de pourriture, pour rien! Dis-moi, tu as faim? Moi aussi, j'ai faim, viens. On va trouver un truc à manger. Ça a pas l'air bon, mais... Non, non, vaut mieux jeter ça, là. Du pâté aux olives noires. Ah. Bon, ça a l'air bon. Bon, il y a un petit peu de moisissure, mais... On peut jeter cette partie-là. Ah, des biscuits. Je suis sûre d'en avoir vu par ici. Ah ah. Ah, on a aussi du pain. Oh, mais non. Voilà, ça aussi c'est moisi. Bois du lait. J'aime pas le lait, tu le sais bien. Non, j'aime vraiment pas le goût. Au cas où tu t'en rappellerais plus. Je sais bien. C'est pour le petit bébé dans ton ventre.
Monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez nous accorder 1 minute? Évidemment, monsieur, plusieurs minutes si vous le souhaitez. Que puis-je faire pour vous aider? Il y a un souci? On nous a informé d'une dispute et de problèmes dans cet hôtel. Une dispute? Ici? C'est ça. Moi, je suis pas au courant. Et puis, l'unique combat que je le livre contre l'adversité. En plus, j'ai suffisamment de problèmes comme ça pour en ajouter, vous savez. Combien de fois je dois te le dire, hein? Je t'avais prévenu, sale vaurienne. Maintenant, tu vas me lever. J'ai peut-être oublié le visage de ma mère, mais... je me souviens de la chaleur de ses mains. Prends ma main. Zeynep, ma chérie. Prends ma main. Ta main est tiède. C'est bizarre. Je ressens absolument rien. Je me souviens de cette sensation. C'est comme si je tenais cette main. Je suis contente de l'avoir fait avant. Je suis heureuse de ce souvenir. Non, ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne verserai plus aucune larme. Je te le promets. Plus aucune larme. Très bien, cette expérience m'a appris beaucoup plus que je ne l'imaginais. Concernant cet instant-là, je dois dire que ça m'a pris de court. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il fallait... Très bien, cette expérience m'a appris beaucoup plus Allô? que je ne l'imaginais. Concernant cet instant-là, je dois dire que ça m'a... Allô? Sengiz? Mon Sengiz? Sengiz, reviens à la maison, je t'en prie. Je te jure que... Personne n'est à ta recherche. J'ai raconté ce qui s'est passé à personne. C'est bel et bien fini. Même pas à Zeynep, ni à la police. Tu risques rien. Reviens vite, s'il te plaît. Melek est avec moi. Personne ne te fera de reproches. C'est vrai. On t'attend toutes les deux, tu sais. Ou plutôt tous les trois. Le bébé aussi. Et ce bébé nous portera chance, Sengiz. Peut-être que ce bébé... réglera tout. Gâche pas tout. D'accord? Il y a le bébé, c'est vrai.
Dourou, il est très tôt, où est-ce que tu vas? À l'hôpital. Ah, attends-moi, allons-y ensemble. Oh non, non, je peux pas. Toi, vas-y plus tard, on se retrouve là-bas. Attends une minute, non, stop, ça va, dis-moi. Zeynep va peut-être mourir dans quelques jours, donc non, ça va pas. Et toi? Dourou, attends, s'il te plaît, parlons. Bienvenue. Je suis pas venu seul. Hein? Mais avec 2 copains. Ce sont des oiseaux de Garrigue, tu sais. C'est ça. On a déjà fait connaissance il y a quelques heures. Et on a décidé qu'il valait vraiment mieux cesser d'être aussi formel. On va devoir se faire confiance. Et donc tu peux toujours compter sur moi. D'accord. En réalité, je voulais t'apporter un rouge-gorge familier. Ils ont un sens aiguisé et inné de la paternité. Et ils nourrissent également les bébés des autres oiseaux. Je vois que t'as fait quelques recherches. Mais oui, c'est vrai. Et ça n'a pas été facile. En te voyant là, et en voyant tout ce que tu as fait pour Tourna, j'ai enfin compris à quel point il était extrêmement difficile d'être une mère aussi accomplie que toi. C'est la partie que j'ai comprise de toi, bien sûr. L'autre partie est bien plus complexe que ça. De quelle partie s'agit-il? Je ne peux pas te l'expliquer pour l'instant. Désolé. Mais j'ai trouvé un moyen de parvenir à mieux comprendre tout ça, en sachant un peu plus sur les oiseaux. Et si je parvenais à les comprendre, je pourrais mieux te comprendre toi. Tu es d'accord? Tu as raison. Les oiseaux sont très spéciaux. C'est vrai, ils le sont réellement. Leur équilibre est pourtant si fragile. Ils respirent la liberté. Ils peuvent voler à des kilomètres. Mais ils sont aussi très attachés à ceux qui leur sont chers, à leur famille. Ils ne sont pas spéciaux du fait d'être libres ou bien sentimentaux, parce qu'ils sont les deux à la fois. C'est un équilibre très précieux, c'est certain. Le même que le tien, Zeynep. J'ai la certitude que plus j'en saurai sur les oiseaux, plus je disposerai d'éléments pour te comprendre. Je t'en parlerai chaque jour où je viendrai te voir ici. Ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que j'ai l'impression d'avoir constamment des oiseaux à l'esprit lorsque je suis avec toi. Maintenant, si tu le permets, j'aimerais libérer ces 2 oiseaux en redonnant un sens à leur vie. Ils le méritent. Qu'ils soient enfin libres d'aller là où bon leur semble. Tu en dis quoi? J'allais justement te demander de le faire. Toi aussi, tu dois prendre ton envol où bon te semble. Le monde t'attend les bras ouverts. Et pour l'instant, fais-toi opérer. Et sors-en saine et sauve. Et ensuite, envole-toi. D'accord? D'accord.
Ça se passera peut-être différemment. Les enfants sont résistants. Il est probable qu'elle s'en sorte, Zeynep. Je peux pas faire ça à Tourna, maman. Si elle apprend que je risque de mourir, elle perdra espoir. Je peux pas faire ça. Tout spécialement après les propos du docteur au sujet des risques encourus. Je comprends, tu veux l'éloigner de toi pour qu'elle ne souffre pas. S'il existe la possibilité que je me réveille jamais après l'opération, je dois dire adieu à Tourna. Mais et si tout se passe bien, finalement? Évidemment. Ce sera le cas, évidemment. S'il n'y a aucun problème. Si l'opération se passe bien, alors je lui dirai ce qui s'est passé. Je la serrerai très fort dans mes bras. Mais pour l'instant, il faut que je me tienne à l'écart d'elle. Maman, tu peux appeler Souley avec mon téléphone. Maman? Ah. Ah. Oh non, mais c'est encore cette idiote, là. Zeynep n'a pas eu le courage de venir te sauver, ma puce. Car au moment d'agir... Oh, il n'y a plus personne, c'est comme ça. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Mais peut-être... Peut-être quoi? Elle a peut-être eu un problème. Et elle n'a pas pu venir. Ah, non, Melek, non, ne commence pas à la défendre, hein? Hein? Ma puce, elle a de l'argent. Elle est riche. Elle a une voiture. Elle est rusée. Elle a tout. Et si elle avait vraiment voulu venir te sauver, elle l'aurait fait. Tu comprends? Elle n'a pas voulu. S'il te plaît. Fais ce que tu voudras, j'en ai marre de toute façon. Allô? Tourna? Pourquoi tu n'es pas là? Tourna? Il s'est passé quelque chose? Il y a eu un problème? Tu peux donner le téléphone à Souley. Mais pourquoi tu veux pas me parler? Parce que pour l'instant, je veux parler avec Souley. S'il te plaît, tu peux lui donner le téléphone. Allô, je t'écoute? J'en ai vraiment ras-le-bol de toi, hein? Souley, écoute-moi bien. J'ai eu un accident de voiture. Tourna doit pas entendre. Quel accident? J'ai dit que Tourna devait pas entendre. Ah. Très bien. Je t'écoute attentivement. Elle est là? Oui, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment va maman? Je vais la voir bientôt, dis-moi. Je vais t'emmener voir Zeynep maintenant. Viens. Merci d'être venu, Souley. Oui, de rien. Allez, Melek, va avec elle. Tu n'es pas obligé d'attendre ici, dehors. Viens avec nous, Souley, dans la salle d'attente. Elle m'a dit qu'après avoir parlé avec Tourna, elle voulait te voir également. Allez, viens, ma chérie. Maman?
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, Tourna. Il ne faut pas toucher maman pour ne pas risquer de lui faire mal, d'accord? Viens, viens par là, ma chérie. Je peux pas te toucher, maman? Le docteur ne laisse personne me toucher. Je peux te prendre la main? Demandons-le à l'infirmière. Est-ce qu'elle peut prendre ma main? Vous ne le direz pas au docteur, pas vrai? Je ne dirai rien. Très bien. Mais rien de plus que la main. Il faut que je respecte les règles, tu vois. D'accord. Tourna. Il faut que je te dise un truc très important, ma puce. Maman, pourquoi t'es pas venue me chercher? Je n'y suis pas allée parce que... Je n'y suis pas allée parce qu'il est arrivé quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Donc, t'y es pas allée parce que t'es tombée malade? Non. Mais là, maintenant, t'es à l'hôpital. Seulement pour aujourd'hui. Demain, j'irai mieux. Je commencerai un nouveau travail. J'irai très loin d'ici, dans un autre pays. Combien de temps tu t'en iras? J'y resterai un petit temps. Un mois? Plus. 2 mois? Bien plus, Tourna. Bien plus de temps. Beaucoup plus longtemps. Emmène-moi avec toi alors. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas t'emmener où je vais, ma petite chérie. Mais tu reviendras, pas vrai? Non. Je reviendrai pas. Pourquoi pas? Hein? Dis-moi pourquoi. Parce que tu es une grande fille maintenant. Tu continueras de grandir sans moi à partir de maintenant. Et tu sais ce que font les grandes filles. Elles vont de l'avant avec leur vie. Sans une maman pour s'occuper de moi? Maman, t'es en train de m'abandonner, dis-moi. En effet. Je suis en train de te dire au revoir, Tourna. Parce qu'il n'y a rien que je puisse faire pour toi, tu comprends? C'est pour ça que j'ai accepté ce nouveau travail. Donc je m'en vais. Écoute, on a essayé de vivre ensemble, toi et moi, mais on n'a pas réussi. Hein? Du coup, il vaut mieux qu'on oublie tout ça. Je pourrai jamais oublier tout ça. Si, tu peux oublier, et tu le feras. Regarde, ta mère saoulée est avec toi. Hein? C'est mieux comme ça. Allez, maintenant, va-t'en. Vas-y, pars. Va-t'en, Tourna. Allez. C'est bien, comme ça.
Alors tu veux vraiment que je m'en aille pour de vrai, maman? Je veux que tu t'en ailles pour de vrai, oui. Tourna. Allez, va-t'en. Bonjour, Zeynep. Est-ce que tu vas rester comme ça pour toujours? On verra. J'en sais rien encore. Comment tu vas, toi? Et le bébé? Je sais pas. Pareil pour le bébé. On verra bien. Soulé. Ma mère ainsi que Gonoul sont prêtes à t'aider si jamais tu as besoin, d'accord? Pas seulement pour aider Tourna, mais pour aider ton bébé qui naîtra dans quelques mois. Ne t'inquiète pas, non, Zeynep, ça va aller pour nous, d'accord? Je m'occuperai bien d'eux, tu peux en être sûr, sans aucun souci. Je ne veux recevoir l'aide de personne ici. Occupe-toi de ta santé, va. Il est possible que je m'en sorte pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que m'ont dit les docteurs, Soulé. C'est une opération très risquée. C'est pour ça que j'ai dit au revoir à Tourna. J'ai dit à Tourna que je m'en allais dans un autre pays et qu'on se reverrait plus. Laisse-la avec cette idée. Ne lui dis pas la vérité, je t'en supplie. D'accord, c'est compris. Je le garderai pour moi. Allez, Milek, on y va. Si tu veux, je peux te déposer sous les... Non, on va se débrouiller seul. On serait plus tranquille comme ça. Mais c'est comme tu préfères. Et nous, on serait plus tranquille si vous arrêtiez avec cette attitude. On y va, Milek. Où est Dourou, vous ne l'avez pas vue? Comment ça, Gamzé? Vous n'êtes pas venus ensemble ce matin? Non, elle s'est réveillée plus tôt et elle est sortie seule. Elle devrait être ici à l'heure qu'il est. Je comprends pas, moi. Elle est peut-être rentrée voir ta sœur pendant qu'on était dehors, c'est peut-être ça. Non, j'ai demandé à Zeynep, mais non, elle n'est pas encore venue la voir. Mais il faut qu'elle vienne, elle n'aura peut-être pas d'autre opportunité de le faire. Tu n'aurais pas vu Dourou? Dourou? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Elle agissait bizarrement ce matin et elle a dit qu'elle viendrait, mais elle n'est jamais venue voir Zeynep.
Et elle ne répond pas non plus au téléphone, c'est très bizarre. Ouais. Si ma propre sœur subissait une opération aussi risquée, moi aussi je me cacherais. Tu ne crois pas, Gamzé? Oui, mais Duru ne se comporte pas comme ça. Duru, elle s'énerve, Duru, elle parle, Duru, elle conteste les choses. Elle ne fuit jamais les choses, elle n'est pas comme ça. Au final, on ne connaît pas nos propres frères et sœurs, n'est-ce pas, Gamzé? Est-ce que tu sais quelque chose, toi? Je t'appelle si je sais où elle se trouve. Qu'est-ce que tu fais là, Ali? La question c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu me demandes pas comment je t'ai retrouvé? Une fois tu m'as décrit l'endroit où tu allais quand tu étais en période d'angoisse. Eh oui, j'ai pas oublié. Si les choses que j'entends ont une valeur pour moi, je m'en souviens pour toujours. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Et pourquoi? Mais alors, ma présence ne veut rien dire pour toi, Duru? Si, justement. Bien sûr que ta présence compte pour moi, Ali. Mais je préférais n'en avoir rien à faire. Duru. Laisse-moi te dire que je te comprends parfaitement bien. Je sais pertinemment ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un et quand ce n'est pas réciproque. Je sais. Je sais que tu es amoureux de Zeynep. Je lui ai donné des sédatifs il y a un moment. Elle va se réveiller bientôt. Vous pouvez entrer si vous voulez. Je suis désolé. Non, Sinan. Ne fais pas ça. Si tu commences à culpabiliser, je vais commencer à culpabiliser aussi. Donc fais pas ça, je t'en prie. Il va falloir que vous sortiez, monsieur. Nous devons lui faire une IRM avant de passer au bloc opératoire.
Bon alors, tu manges pas ton goûter? Alors donne-le-moi plutôt. Qu'est-ce que c'est bon, un croustillant. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu es si triste? Combien de fois je te l'ai dit? C'est moi, ta maman. Et toi, tu es ma fille, c'est comme ça. Rien ne pourra t'éloigner de moi, et elle non plus n'a pas pu. Peu importe ce qui s'est passé, maintenant c'est terminé, t'as compris? Pense-y comme si c'était un film. Tu l'as vu, tu t'es amusé, tu as pleuré, tu as ri, et maintenant c'est terminé. T'as compris? Réponds-moi, Melek. J'ai compris. Bien. Maintenant, mange tout goûter. Allez, viens, on rentre à la maison. Ah. Pourquoi elle fonctionne pas, cette clé? Il n'y a jamais rien qui fonctionne ici. Eh ben quoi? Vous êtes devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est fini, maintenant allez-vous-en. J'en peux plus de votre fichu caractère et de vos problèmes. Partez. Mais on vous a payé une caution, vous ne pouvez pas nous virer. Pour qui vous vous prenez pour nous faire ça? La caution rembourse même pas tout le matériel que vous avez cassé. Imbécile! Soyez maudits! Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Prends les valises! Oh, j'en ai vraiment marre. Tu es en train de te moquer de moi, petit singe? Fais un grand sourire. Voilà. Moi, j'adore cuisiner des bons plats et faire des gâteaux et aller au parc avec toi, maman. Moi aussi, j'adore faire tout ça. Rien ni personne ne nous séparera. Non, ma petite chérie. On sera toujours ensemble. Tu es mon amour, tu es ma vie. Tu es mon amour, tu es ma vie.
Ne pleure pas, ça va aller. On va trouver une solution, on ne va pas dormir dans la rue. Arrête de pleurer. Tu réussiras à rien comme ça. Ça ne changera rien du tout, tu m'entends? Rien du tout. Ça va pas faire avancer les choses que tu pleures. Ben non, tout le monde s'en fout si tu pleures. Regarde, tu es en train de pleurer dans la rue, mais les gens t'ignorent. Les gens qui voient quelqu'un en train de pleurer passent devant toi et n'en ont rien à faire. Donc arrête de pleurer, tu m'entends? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu regardes quoi en haut? Tout comme cet homme, ma sœur va s'en sortir. Elle s'en sortira de cette opération. Elle se relèvera lentement. Et elle remarchera comme avant, j'en suis sûre et certaine. Je suis sûre qu'elle remarchera. Ma sœur court très vite, tu le savais, ça? Personne ne peut la rattraper. On dirait Speedy Gonzales, parfois, je te jure. Petite, on jouait aux Jeux Olympiques. Elle courait lentement pour ne pas m'humilier devant les autres enfants. Elle le faisait exprès. Si elle voulait, elle nous dépassait tous de 10 mètres. Je ne ferai jamais ça, moi. Je te laisserai jamais en arrière. Je te le jure, Doru. T'es amoureux de ma sœur, n'est-ce pas? Doru, Enfin... Aime-la. Il faut qu'on l'aime tous maintenant, Ali. On va tous tellement l'aimer qu'elle ne pourra pas nous laisser en arrière, tu comprends? Zeynep a vraiment beaucoup de chance d'avoir une petite sœur comme toi. Oui, je sais. Mais ne finissons pas cette conversation en disant que tu me vois encore une fois comme une petite sœur. Ça sera pour une autre fois. On a encore des choses à se dire. Bon, j'ai un peu froid, moi. Je vais rentrer. Bonjour, Sinan. Y a du nouveau? Non, elle vient d'entrer au bloc opératoire. Ça fait déjà 32 minutes. Tu as une mine terrible. C'est pas mieux. C'est très difficile de supporter tout ça. J'ai même du mal à respirer. Et si je ressens tout ça, j'ose même pas imaginer ce que tu ressens, toi. Ne le prends pas mal, j'essaie pas de te rejeter la faute. Désolé, c'est une connerie ce que je t'ai dit, là. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas besoin d'entendre une autre personne dire que je suis coupable. Je le sais très bien moi-même. Merci. Merci. Mais du coup, alors, vous partez où maintenant? T'es obligé de me poser tes questions tout le temps? C'est pas un interrogatoire. Tu as une petite fille, Souley, c'est pour ça. J'en sais rien. On trouvera un endroit où je pourrais rester quelques jours et après... On ira peut-être à Yalova. J'ai un peu de famille là-bas.
C'est un vieil ami à moi qui tient cet hôtel. Et puis ici, vous serez en sécurité pour le coup. Combien ça coûte une nuit ici? J'ai déjà payé une semaine complète. T'inquiète pas pour ça. Tiens, Non, je peux pas. prends, t'en auras sûrement besoin. Merci. Ah. Saoulé, ça va pas? Ah. Ah. Saoulé? Ah. Oh non, c'est rien. Ça va passer. Saoulé, qu'est-ce qui se passe? Ah. 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 Oui, elle est toujours au bloc opératoire. On est en train d'attendre. On est tous en train de prier pour elle. On ne peut rien dire pour le moment. Donne-moi la main, Gonul. Te toucher, Gonul, c'est comme toucher Zeynep. Notre fille ne mérite vraiment pas ça. C'est notre fille à toutes les deux. Vraiment. Moi, j'ai écrit son destin et toi, tu l'as rendu meilleur. Merci. Personne ne nous dit rien de rien et on attend ici comme des cruches. L'opération ne doit pas être encore finie. Mais alors au moins qu'ils nous le disent, qu'ils envoient quelqu'un. Docteur, nous sommes les sœurs de Zeynep Gounès. Où en est-on de la chirurgie? Nous ne savons toujours rien. On est très inquiètes. Il faut qu'on nous dise quelque chose, s'il vous plaît. Je vous comprends. Je suis désolé, mademoiselle, mais je... Que quelqu'un nous dise comment elle va. Il y a plein de gens ici. C'est si difficile de nous tenir au courant. Regardez-nous, on est toutes mortes de trouille, vraiment. Vous avez raison, mais je ne suis pas rentré dans le bloc opératoire de votre sœur. C'est pour ça que je ne peux rien vous dire. J'espère que ça va aller pour elle. Gamzé, contrôle-toi un peu plus, s'il te plaît. Tu te sens mieux maintenant? Oui, très bien, mais je t'avais dit que j'avais pas besoin d'aller aux urgences. Ouais, bon, au moins on est allé voir un docteur. Du coup, on est plus tranquilles tous les deux. Tous les deux? Il y a un salon de thé pas loin d'ici. Viens, on va s'asseoir un moment. Comme ça, on se réchauffera un peu, allez. Merci bien. Hé, fais gaffe. Ah, pardon, monsieur. Quoi, c'est comme ça qu'on s'excuse? Je l'ai pas vu quand je marchais. Ah. Donc, t'es désolé, c'est bien ça? Écoutez, je crois que vous vous méprenez. Je suis pas en train de vous insulter. Je vous ai présenté mes excuses. C'est exactement ce que je dis. Un vrai mec, ça présente jamais ses excuses. T'aurais dû dire, va te faire voir ailleurs, salopard.
Pourquoi tu me regardes comme ça avec cette tête de gland, espèce de débile? Dis quelque chose. Faites attention à ce que vous dites, ou vous allez le regretter. Ah, on va bien voir qui va le regretter. Tiens! Merci. Merci. Il est de Sengiz, pas vrai? Bah dis donc, tu vas pas de main morte, toi, avec tes questions. Tu vas allègrement, tout en m'insultant en même temps, tu t'en rends compte ou pas? Tu devrais réfléchir avant de parler, Tahir. Il le sait ou pas? Ouais. Et il va revenir? J'en sais rien. Et toi, tu veux qu'il revienne ou pas? J'ai l'impression que tu penses que ce serait pas bon qu'il revienne. Non, moi j'ai rien dit. C'est ce que tu penses, toi. Avant, il n'était pas comme ça, tu le savais? Au début de notre relation. C'est pour vous. Merci beaucoup. Je vous dois combien? Je sais pas combien ça coûte, mais je le paierai de toutes les manières. Comment ça, vous n'êtes pas serveur ici? Non, Ah, je suis vraiment désolée, je pensais que vous étiez serveur, je suis confuse. pas de problème. Mais moi, je voulais inviter une jolie femme comme vous à prendre une bière, c'est tout. Il était très doux. Il avait l'habitude de me regarder des heures. Il avait même peur de me toucher. Il me parlait avec une grande douceur. Je vais te ramener à la maison. Tu vis où, ma belle? Ouh. Non, te dérange pas. Je peux y aller toute seule, ne t'inquiète pas. Regarde cette pluie, franchement. Tu peux pas me laisser tout seul ici, c'est pas possible. Tu vas me fendre le cœur. Mais qu'est-ce qui va lui arriver à ton cœur? Oui, tu vas me fendre le cœur et il va y avoir un tremblement de terre et tous les immeubles vont s'effondrer. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce cas? Bon, allez. Je te ramène. Je peux pas te laisser toute seule comme ça. On va aller trouver un taxi. Et je prendrai une copie de l'identification du chauffeur et je vérifierai où il vit. Avec qui il vit. Son âge. Qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner. Et là seulement, je te laisserai seul avec lui. Il voulait que je traîne avec personne d'autre que lui. Hé, lâchez-moi! Lâchez-moi, merde! Apprends à bien te tenir. Et reviens plus ici, ok? T'as fini par détruire ma vie, Soulet. Tu vas finir par me tuer, j'en mets mes mains à couper. On pense connaître quelqu'un, mais les gens changent, tu sais. Ah, il y en a qui disent le contraire. Peu importe qu'ils aient 7 ou 77 ans, les gens restent les mêmes. Les gens ne changent pas, Soulet. Si. Il change. Sengiz a changé, lui. Il est devenu pire.
Peut-être qu'il va encore changer. Peut-être qu'il va changer en mieux cette fois. Et moi, je prie pour qu'il change. Continue de prier, vas-y. Peut-être que ça marchera. Bon, on y va. Liste des choses que ma maman n'aime pas. Tourna. Maman! L'opération s'est très bien passée pour Mademoiselle Gounès, rassurez-vous. Comment se porte-t-elle? Il est nécessaire d'attendre un petit peu avant de le savoir exactement. Mademoiselle Gounès dort en ce moment. Elle est en coma artificiel. Son état est stable. Elle est en observation. Elle dormira encore 24 heures environ. Et demain, nous serons en mesure d'évaluer son état. Pendant que tu insistais à m'appeler monsieur, je suis tombé amoureux. Quand tu étais prête à mourir pour une petite fille qui ne fait pas partie de ton sang, je suis tombé amoureux. Quand tu me hurlais dessus, et que tu me dénigrais, et que tes cheveux se balançaient alors que tu t'éloignais de moi, je suis tombé amoureux. Zeynep, je suis fou amoureux de toi.